La campagne Jammeh to Justice a comme objectif final que Jammeh et ses complices soient traduits devant un tribunal compétent. Nous savons que le chemin est long et pour y arriver, nous avons plusieurs stratégies. Nous voulons tout d'abord faire connaître l'histoire des victimes, c'est-à-dire que ces victimes qui sont restées anonymes souvent pendant ces longues années de dictature et d'oppression sont maintenant celles qui racontent leur histoire et qui ne veulent pas que les crimes tombent dans l'oubli ou alors que des dirigeants décident au-dessus de leur tête ce qui est bon pour eux ou bon pour le pays ou pour des considérations politiciennes. Ces victimes font connaître leurs histoires, tant au niveau national, puisque au niveau national, beaucoup des crimes qui ont été commis pendant le régime sont encore méconnus. Il y a aussi beaucoup de fausses informations quant à qui sont les victimes. Donc il y a tout un dialogue national aussi qui est en place. Les victimes rencontrent d'autres victimes et c'est peu à peu qu'on apprend en fait l'ampleur des crimes qui ont été commis. Au niveau régional et au niveau international, il en est de même. La Gambie était un pays qui était peu connu, un petit pays isolé et les Gambiens vont maintenant raconter leur histoire pour que dans un deuxième temps, et ça c'est le deuxième aspect de la stratégie de la campagne, c'est de fédérer une volonté politique, aussi bien au niveau du gouvernement gambien qu'au niveau régional et au niveau international. Une volonté politique pour que justice soit rendue et que même un ancien chef d'État ait à répondre des crimes qu'on lui reproche devant un tribunal compétent. Et les leçons du cas Habré nous apprennent que cela n'est loin d'être impossible et que même si au départ on assiste à une certaine résistance de certains États, avec le temps et grâce à la volonté des victimes, cette dynamique-là peut être renversée pour le bien des victimes, mais aussi pour le bien de la justice au niveau africain. La campagne Jammeh to Justice est très claire par rapport aux amnesties, comme l'est d'ailleurs le droit international. Il n'y a pas d'amnestie possible pour les crimes internationaux. Et les crimes qui sont reprochés par les victimes à Yahya Jammeh et à ses complices sont des crimes internationaux. Nous parlons de torture, nous parlons de disparition forcée, nous parlons de violences sexuelles. Donc, la campagne est absolument opposée à toute forme d'amnistie et se battra pour qu'aucune amnistie ne soit accordée aux principaux responsables des crimes. Puis, il y a énormément de mécanismes, tant au niveau régional, au niveau de l'Union africaine, mais aussi au niveau international, au niveau de l'ONU, des mécanismes qui permettent d'ouvrir certains cas, c'est-à-dire tout ce qui est disparition forcée, les cas de torture, s'adresser à tous ces mécanismes-là, faire connaître les cas individuels, préparer des dossiers juridiques sur les crimes qui ont été commis afin de convaincre l'opinion qu'il y a une présomption contre cet ancien chef d'État et ainsi réussir aussi à convaincre les gouvernements de la région de la nécessité d'extrader un jour Jammeh quand le temps sera venu pour qu'il puisse répondre des choses qui lui sont reprochées devant un tribunal.